Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité. Au Zimbabwe, la présidentielle approche à grands pas. L'opposition appelle l'ONU et l'Union africaine à s'impliquer dans le scrutin. Une demande émise après l'échec d'une rencontre avec les responsables électoraux. Soja Invest ou la révolution dans le secteur agricole. Soja Invest, une application made in Togo axée sur l'écoulement des récoltes de soja. Puis dans le palmarès des villes les plus chères au monde, Alger prend la 127e place sur 133. La capitale algérienne fait ainsi partie des villes les moins chères au monde. Mais au Bénin, tout d'abord, où l'Assemblée nationale se réunit ce vendredi 24 mars pour statuer sur le projet de révision de la Constitution. Le président Patrice Talon en avait fait une promesse de campagne. C'était en 2016. Le texte révisé doit notamment entériner un mandat présidentiel unique de 6 ans. Mais qu'en pense justement l'opposition et la société civile? Je vous propose d'écouter. La Constitution, c'est les travailleurs qui doivent dire leur point de vue là-dessus. La Constitution, c'est la jeunesse qui doit dire son point de vue là-dessus. La Constitution, ce sont les femmes, les artisans, toutes les catégories socio-professionnelles qui doivent dire leurs mots. Il a dit que la révision de la Constitution pour lui, c'est pour équilibrer les pouvoirs. Mais vous voyez le projet qu'il a envoyé à l'Assemblée nationale, ce projet n'équilibre pas les pouvoirs. Ce projet renforce le pouvoir du chef de l'État et fragilise les autres institutions de la République, fragilise la Cour constitutionnelle, fragilise les députés. C'est inadmissible. On est allé aux élections avant de lui donner 5 ans de pouvoir. Sans aucune élection, il reste dans une chambre, il donne 6 ans au chef de l'État, il donne 6 ans au maire, 6 ans aux députés. C'est une injure à ce peuple. Le peuple existe encore. On ne peut pas le faire dans un état de droit. Les partis de l'opposition du Zimbabwe demandent l'implication de l'ONU et de l'Union africaine dans l'élection présidentielle prévue en 2018. Une manifestation s'est d'ailleurs tenue ce mercredi dans la capitale Harare avec comme mot d'ordre le démantèlement de l'actuelle commission électorale accusée d'être loyale au régime. Deogracias Podo ou Mukalsumba. Les partis de l'opposition au Zimbabwe exigent que les élections présidentielles de 2018 soient coordonnées par un comité créé par les Nations Unies et l'Union africaine. À travers une marche organisée le 22 mars, ils ont dénoncé la composition de l'autorité électorale locale qu'ils considèrent comme étant partiale. Une manifestation réprimée par la police anti-émeute déployée en masse dans la capitale. Cette dernière a utilisé des canons à eau pour dissuader les protestataires. La commission électorale n'est pas crédible et elle doit être dissoute. Ce gouvernement devrait renoncer à sa décision de prendre en charge l'achat des kits biométriques d'enregistrement des électeurs et laisser place à une coordination des Nations Unies. Au pouvoir depuis 30 ans, le président Robert Mugabe n'a pas caché son envie de briguer un nouveau mandat. De quoi susciter la colère d'une partie de la population et de certains acteurs politiques dont Morgan Tsvangirai du Mouvement pour le changement démocratique qui réclame d'ici la tenue de ce scrutin une dissolution de la commission électorale. Il dénonce également les changements opérés dans le cadre du processus d'inscription des électeurs. L'Union africaine et la communauté de développement des États d'Afrique australe doivent immédiatement agir. Il est nécessaire de mettre en place immédiatement un organe indépendant et tripartite de gestion des élections pour prendre en charge l'ensemble des fonctions de la commission électorale. Les manifestants exigent également que les Nations Unies, l'Union africaine et la communauté de développement de l'Afrique australe mettent en place un organe tripartite indépendant de gestion des élections avant 2018. Le Zimbabwe doit tenir ses prochaines élections présidentielles et parlementaires au plus tard juillet 2018. D'ici là, le pays qui fait déjà face à de nombreuses difficultés économiques et financières doit également tenter de renouer avec la stabilité politique. Le Kenya lance des emprunts publics qui seront vendus par des plateformes de transactions bancaires via mobile. Il s'agit d'une nouvelle disposition pour les Kenyans aux moyens modestes de prêter de l'argent au gouvernement au lieu de le garder dans une banque. Des millions de personnes pourraient ainsi percevoir des intérêts sur des sommes qu'ils gardent généralement et les intérêts seront de 10% tous les 6 mois et sans taxe.
Son nom est Soja Invest. Cette application fait beaucoup parler d'elle. D'origine togolaise, elle constitue une véritable place de marché inédite pour la vente et l'acquisition de soja, mais aussi d'autres produits dérivés. Reportage notre correspondante Emefa Kofi. Investir autrement dans la filière soja au Togo, c'est possible grâce à Soja Invest, start-up qui révolutionne le monde agricole depuis 2016. Soja Invest est une application mobile disponible sur Android. Cette plateforme offre d'abord aux acteurs du soja une place de marché. Ensuite, Soja Invest propose aux producteurs un financement participatif sous forme de prêt. Et enfin, il permet aux agriculteurs de prévendre leurs produits. À ce jour, nous avons pu écouler plus de 10 000 tonnes de soja à travers la plateforme, mais également à l'orée de la nouvelle campagne agricole qui s'annonce, nous sommes en discussion avec des producteurs, mais également des acheteurs pour qu'on puisse préparer des contrats fermes, des contrats à terme qui puissent garantir une vente au juste prix par le paysan à la fin de la campagne agricole. Nous avons besoin de partenaires, d'investisseurs qui viennent aider cette start-up à se développer au-delà du Togo, en Afrique et dans le monde. EcoHub est l'incubateur de la start-up Soja Invest. La plateforme est animée par des jeunes. Nous avons plus de 100 abonnés. Nous parlons de tous les aspects de Soja Invest, en commençant par le financement participatif. Pour enregistrer une commande, on a jusqu'à entrer les informations de la personne, la variété de soja que la personne a envie d'avoir, la quantité en kilogrammes, le délai en mois bien sûr, le prix au kilo que la personne propose. Le soja est un produit céréalier très prisé et dont la culture est encouragée au Togo par le gouvernement. Soja Invest garantit l'écoulement du soja des producteurs. Les responsables de cette plateforme entendent dans les années à venir mettre en place une bourse agricole dédiée au soja. Selon le dernier classement établi par le magazine britannique The Economist, Alger occupe la 5e place des villes les moins chères au monde. Une enquête établie à partir du coût de la vie. Les précisions de Gladys Mwamba. Alger, 5e ville la moins chère du monde. C'est ce que révèle le dernier rapport réalisé par The Economist Intelligence Unit pour 2017. L'étude publiée classe la capitale algérienne de près de 3,4 millions d'habitants au 127e rang sur 133 villes les plus chères du monde selon le coût de la vie. Alger, ça donne un symbole des autres villes du pays, comme Oran, Constantine, Annaba, Blida, Batam, les autres villes du pays à l'est et à l'ouest et même au sud algérien. Et c'est vrai que cette situation de ville moins chère donne une idée bien précise sur le niveau de vie qui a un peu baissé ces derniers mois en Algérie en raison de la crise pétrolière. Pour réaliser cette étude, New York a été utilisée comme ville de référence. L'indice permettant de mesurer le coût de la vie repose sur le prix de plus de 160 biens et services. Au total, près de 50 000 prix sont recensés pour établir cet indice. Alger se distingue notamment grâce au prix de son essence sans plomb, estimé à environ 0,28 $ le litre. La monnaie algérienne est dévaluée, donc face aux autres monnaies, elle paraît très faible. D'où la possibilité d'avoir facilement un appartement à Alger, par exemple, pour moins pour la location, pour moins de 200 €, ou même pour les achats dans les grandes surfaces ou dans les commerces. Une autre ville africaine fait partie du top 5 des villes les moins onéreuses. Il s'agit de la capitale nigériane, Lagos, qui compte près de 12 millions d'habitants. La plus grande métropole du continent africain est classée 2e ville la moins chère du monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.